49. Nous sommes donc le mercredi 20 Adar. Alors, Kafhet de Tmoura. On reprend la Mishnah qu'on a vue hier, donc rapidement. Tout ce qui est interdit donc pour le Mizbeach, Oslin Becholshin, s'ils se mélangent, ils interdisent tout. Harovea, donc l'animal qui va avec un homme. Hanerbas, l'animal qui va avec une femme. Hanerbas, c'est un homme qui va avec un animal. Hamorse, réservé à l'Avodazara. Hane'aved, qui a été adoré en tant qu'Avodazara. Ha'etnan, c'est donc le prix de la relation avec une femme. Umhir, quand on fait un échange, un chien contre un animal. Behakilen, donc un animal qui provient d'un croisement. Behatelefa, un animal taref, yotsedofen, c'est la césarienne. Tout cela, ils sont assurés, on ne peut pas les amener sur le Mizbeach. Et quand, donc, qu'il y en a un parmi ceux-là qui se mélange à un troupeau, ben, tout le troupeau, on ne peut pas l'amener sur le Mizbeach. Ezeu Morsel, la Mishnah dit, qu'est-ce que c'est? C'est un Morsel Avodat Koravim. C'est celui qui a été réservé pour l'Avodat Zara, ou Asur. Donc lui, il est interdit, ou Machala Moutam. Mais s'il y a des décorations sur lui, des bijoux, c'est pas interdit. Par contre, Ezeu Ne'abat, qu'est-ce que c'est adorer? Kosher Avdinoto. Celui qu'on a adoré en tant qu'Avodat Zara. Dans ces cas-là, ou Machala ou Asur. Donc tout ce qu'il a, même les bijoux qu'il a sur lui, c'est interdit. Les deux, de toute façon, ils sont permis à manger pour nous, il n'y a aucun problème. Tous les animaux. Ouais. Sauf le tarif, évidemment. Oui. Mais celui qui a été adoré en... Ouais. Le tarif pour la consommation de l'homme. Gmara Amar Mor. Oslim de Cholchin, comme on a dit, donc, ils interdisent même pour une petite quantité, c'est-à-dire des lapas de berouba. C'est-à-dire, donc, ils ne s'annulent pas dans la majorité. Alors, l'agma dit Tanina, on a déjà vu ça quelque part. C'est marqué, tous les sacrifices kadosh, ils se sont mélangés avec hataot metot, c'est-à-dire avec les hataot qui doivent mourir. Les vlat hatat, vlat hatat, ce qu'on a vu auparavant. Ou bien beshodan iskal, ou bien qui se mélangent avec un taureau qui doit être lapidé. Oui? On a dit, cela, quand ils se mélangent avec ces animaux, même un sur 10 000, ils doivent mourir. Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis, un seul korban qui se mélange dans plusieurs hataot méthod, même il y a 10 000 hataot méthod, il meurt. On a dit, c'est normal. Un dans 10 000, et les 10 000 ils doivent mourir. C'est normal qu'un aussi va mourir. Minorité dans la majorité, ça va de soi. Alors c'est pour ça qu'il dit, non, il faut inverser la chose. Si tu as des corbanotes, dont un seul qui doit mourir, hatat meta ou shodan iskal, dans ce cas-là, même il y en a un qui est interdit, qui se mélange dans 10 000 cachers, et no batel, belabouyamoto, dans ce cas-là il meurt. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand il y en a un qui se mélange dans plusieurs, donc il y a un défectueux dans plusieurs cachers, c'est pas bon. Donc la Gemara pose à notre Mishnah, qu'est-ce que tu m'apprends? Voilà, on le connaît déjà, cette notion, il y a marqué déjà, on a vu dans la Braïta. C'est d'accord? Donc la Mishnah, elle a dit, quand il y a un pas bon qui se mélange avec plusieurs bons, tout est interdit. La Gemara le dit, mais on a déjà vu cette idée. Oui, mais maintenant, c'est une différence, à mon avis. On peut quand même les manger. Oui. C'est ce que la Gemara va répondre exactement. Et la Gemara dit, on a besoin. Pourquoi? Tu as raison. Il lui dit, c'est vrai. On a quand même besoin. Là-bas, on parle des choses qui sont interdites de profit. Le hatat meta, on n'a pas le droit de profiter. Le shoran israël, le taureau qu'on va lapider aussi, c'est pour ça que je te dis, s'il y a des animaux cachés qui se mangent avec cela, vu que les autres ils sont interdits même de profit, alors c'est normal, ils sont assauts. Mais dans notre cas, dans notre Mishnah, où c'est pas interdit de profit, parce qu'on a dit qu'on a le droit de les manger, j'aurais pu penser que, mais si elles se mélangent, on fait annulation de la majorité. Alors on t'apprend que non. Donc on a eu besoin de t'enseigner dans cette Mishnah une différence quand même. Alors, là on m'a dit, il dit très bien. Maintenant, prends le cas du Rovea Vinalba, c'est-à-dire l'animal qui a une relation avec un homme, ou un homme avec un animal, ou un animal avec une femme. Cela aussi, l'Agma a dit, voilà, on a vu, c'est marqué, נתערבו רביע ונדבה, ירעו עד שיסתאבו,
Il dit voilà, c'est marqué dans une braïta que s'ils se sont mélangés un Rové un Erba avec d'autres, d'accord, c'est marqué là-bas, Rové un Erba, c'est marqué là-bas, ils doivent, on les laisse paître tous les autres animaux, jusqu'à ce qu'ils deviennent avec un défaut, et après on les vend et on apporte avec donc le meilleur de eux, le korban nécessaire. C'est-à-dire, tu as un animal, par exemple, kadosh, korban, sami, macham, hadat, ce que tu veux. Il s'est mélangé avec Rové en Erba, avec un animal qui a une relation interdite avec un homme ou une femme. La Braïta elle a dit là-bas, s'ils se sont mélangés, comme on n'a pas le droit de les amener comme korban, donc il faut attendre que l'animal qui est kadosh, il a un défaut. Si c'est mélangé, non, on ne reconnaît plus, quoi. C'est pas mélangé. Donc on attend que l'un des deux soit. Non. Voilà, on attend celui. On attend que tous de un monde, et le meilleur des deux, on achète avec le korban. Pardon, il est vital, celui qui a fait ça, l'animal. Faire quoi? L'animal qui a eu des rapports avec. Oui, ça c'est. Laisse tomber ça. On le tue de suite, pourquoi on va attendre qu'il va se mélanger? Non, mais là. Non, mais c'est mélangé là. Mais là, on parle d'un animal. D'abord. On le tue pas. Non, d'abord pour tuer, il faut qu'il y ait 2 témoins. Or ici, on n'a pas de témoins, donc on ne tue pas déjà. Donc, quoi qu'il en soit, hein? Pour l'animal, il faut 2 témoins. Heureusement. De la même façon qu'un animal avec un homme, il faut 2 témoins, pas d'animal, il faut 2 témoins. Donc, tu vois bien que là aussi, le verbe Benalba, Hachamim disent, donc, voilà, pourquoi la Mishnah le répète, voilà aussi. Parce que le verbe Benalba, on a bien dit que chez nous, c'est pas interdit de prendre, puisqu'on peut le manger. Bah là aussi, c'est la même chose. Alors, bon, donc c'est une répétition. Pourquoi la Mishnah nous donne ce cas des animaux que quand ils se mélangent, ils ne s'annulent pas. Voilà, ici aussi, c'est pareil. Et on parle des mêmes cas. Tu ne peux pas me répondre comme tout à l'heure, ça c'est interdit de profit et l'autre on peut le manger. Là et là, les 2 cas, c'est pareil. D'accord? Donc c'est une répétition. On pose la question pourquoi on répète dans notre Mishnah un cas qui est déjà marqué. C'était un mélange dans la première cas aussi? Oui, on doit faire un vénal qui se mélange avec un animal. Alors, Amar Rav Kahana, tu l'as Haïm? Il a dit Rav Kahana, Amrit al-Ishmat Aramed al-Avshim et Badashi. J'ai dit ce passage-là devant Rav Shimi. Amal, il m'a répondu, Hada bechulin va hada bechadashim. Un, c'est quand le Rav il se mélange avec des animaux hol, et un, quand il se mélange avec les animaux kadosh. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça change? Pourquoi on a besoin des 2? Un seul, ça suffit? Tu dis non, j'ai besoin quand même des 2. Pourquoi? Ça veut dire quoi, il se mélange avec hol? C'est-à-dire, tu as un animal donc, qui a une relation avec un homme, il se mélange avec des animaux normaux. Oui, hol. Alors on te dit, monsieur, voilà, si il se mélange, on ne reconnaît pas, de ces animaux-là, tu ne peux plus être sanctifié au Beth Amikdash, puisqu'il y en a un qui est comme ça. D'accord? C'est ça le hol. Et le kodesh, c'est quand il se mélange avec des corbanotes carrément. C'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi tu as besoin de mentionner les 2 cas? C'est la même chose. Alors il dit non, j'ai besoin. Pourquoi? Si on t'enseigne le cas seulement quand il se mélange avec les corbanotes, moi je dis c'est normal quand même. Tu vas amener un korban au Beth Amikdash, c'est pas beau. Alors il n'y a pas d'annulation de la majorité. C'est ici, c'est maous, c'est dégoûtant d'amener des choses comme ça devant Hachem. Mais s'il ne met que dans le troupeau qui n'est pas kadosh, en plus forte raison, on peut kadosh. Attends, on va parler. D'abord, premier cas. Si on t'enseigne le cas du kadosh seulement, moi j'aurais dit le kadosh, d'accord, il n'y a pas d'annulation, tout est interdit parce que c'est pour Hachem, c'est dégoûtant, c'est pas beau. Mais pour le hol, les animaux ils sont hol maintenant. Bon, peut-être on fait jouer l'annulation dans la majorité. Et voilà maintenant, aval, il a dit dans le hol aussi, la Gemara dit, même dans le hall, tu m'as dit, toi, je dois t'enseigner dans le hall. Il dit, mais même dans le hall, on a déjà une Mishnah qui nous dit que quand quelque chose d'interdit, comme ici, il se mélange avec hall, d'accord, ça ne s'annule pas. On la connaît cette idée déjà. Où ça? Il dit, voilà, il y a une Nesser. On a vu cette idée. Le vin goy, Avodat Kochavim, Avodat Zara, Tzipore Metzora, les oiseaux du Metzora, Arot les Vovin, on a vu ça dans l'Avodat Zara. Les oiseaux que le lépreux amène au Beth Amikdash, avoir 2 oiseaux. Arot les Vovin, vous savez, quand les Golim, avant, ils faisaient Avodat Zara, ils faisaient un trou dans le cœur, dans la ventre de l'animal,
ils sortaient le cœur pour l'amener à leur avodah zara. Et donc on voyait la forme de la coupure sur la peau. Et on a dit ces peaux-là, on n'a pas le droit de les vendre parce que ça s'appelle service de avodah zara. Est-ce que vivant il leur fait ça? Pas obligé. Pas obligé. C'est un nazir, les cheveux d'un nazir. Peut-être hamor, un premier-né, un temps qui n'a pas encore été racheté. Ou basab halab, le mélange les viandes. Shod an iskal, un taureau lapidé. Avec la alofa et la génisse fendue. Le holin shhat ba'azara et un korban hol qui a été égorgé dans le Beit Hamikdash. Vesa'id ameshtaleh et le bouc que le Kohen Gadol renvoie ba'azara dans le Beit Hamikdash. Hare elo asodin v'osem bechol shen. Donc tout cela, évidemment, ils sont interdits. Et quand ils se mélangent, ils interdisent tout, il n'y a pas d'annulation. Donc tu vois bien que dans le hall aussi, on a marqué que c'est assourd quand ça se mélange. Et donc, pourquoi on nous dit ici dans le hall aussi? Alors le mal répond. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Si on nous apprend là-bas, c'est parce que là c'est sur de la vatri. Mais tous les cas de félicité, c'est des corbanotes du Beit Hamikdash? Non, pas du tout. Pratiquement. Pas du tout. Le taureau lapidé, le saranazir, le pet hamor, les basab et halab, non. Alors c'est pour ça que l'Agma le dit. Ceux-là, tout ce qu'on a cité maintenant, non seulement ils sont interdits, mais ils sont interdits de profit aussi. C'est pour ça, Bahana. C'est pour ça, moi j'aurais dit, ceux-là, comme ils sont interdits complètement de profit, tu ne peux même pas les vendre. Donc quand ils se mélangent, il n'y a pas d'annulation. Aval, hachal, mais ici, on a dit que l'animal qui a une relation avec un humain, on peut les manger. J'aurais pu penser qu'on peut faire jouer l'annulation. C'est pour ça que je l'ai appris. Maintenant, dans l'autre sens, ici on t'a appris, ici dans le hol, que si donc l'animal, il a été mélangé avec des animaux hol, je t'aurais dit que c'est assourd. Del gavo de maïs. Aval idiot emasonan alevato beruba, mashmalan. Et si on t'apprend le cas des Kadashim, comme on a dit tout à l'heure, si on t'apprend le cas des Kodesh, moi j'aurais dit des maïs. C'est normal, puisque c'est pas beau d'amener vers Hachem, des choses comme ça. Mais pour les idiotes, pour les sons de Hol, et maïsudhan, alevato beruba, c'est-à-dire la différence entre notre cas, si il nous enseigne le cas de tout ce qu'on vient de citer, donc c'est pour Mesora, Petahama, tout ça. D'accord? Cela, donc, c'est interdit de profit. Donc, moi, j'aurais dit, c'est normal que ça ne s'annule pas. Mais, les animaux qui ont relation avec un homme, comment on peut les manger? Moi, j'aurais dit, tiens, on peut ils seront annulés dans la majorité. C'est pour ça qu'on a été obligé de te le dire ici, que il ne s'annule pas dans la majorité. Maintenant, pourquoi ils ont rajouté ce troisième cas? C'est parce qu'ils ont comparé les... Nous, on a dit au début le Kodesh avec Hol. Voilà. Après, on a dit, mais attends, mais dans le Hol, d'accord, dans le Hol, on a déjà vu aussi cette idée que ça ne s'annule pas. Alors, tu dis non, l'idée que tu as vue, c'est des choses qui sont interdites de profit. Mais là, c'est pas interdit de profit. Maintenant, si on t'apprend dans notre cas, nous, vu que ça va aller au Beit Hamikdash, puisque quand on a dit, par exemple, il se mélange avec Hol, oui, on a dit qu'est-ce que c'est? Un animal qui a une relation avec un homme, il se mélange avec un troupeau de Hol. On a dit après, non, ça c'est Hol, c'est pas Pêtre. On a dit, par exemple, un animal de ce troupeau-là, tu ne peux pas après venir le sanctifier pour Hachem. C'est pour ça qu'on aurait dit, vu que celui-là, d'accord, il était Hol, mais après tu vas le destiner à un korban. J'aurais dit, non, c'est pas beau. Mais, aval les idiotes, mais ces choses-là, tout ce qui est la liste qu'on vient de donner maintenant, comme c'est pour les idiotes, c'est pas pour le Beit Hamikdash. Imagine un choro aniskal, un taureau lapidé qui se mélange avec un troupeau de bœuf, que c'est pour la consommation des gens. Moi j'aurais dit, bon, c'est pas grave, on fait annuler par la majorité. On aurait dit ça, c'est pour ça qu'on t'a dit quand même que non. Et imaginons qu'on a un animal comme ça qui s'est mélangé avec un homme ou quoi, n'importe quoi. Donc on a dit, tout le troupeau, il ne faut pas l'amener au Beit Hamikdash. Pour le Beit Hamikdash. On fait tout l'insert sur ce troupeau-là. Si tu ne peux pas l'amener au Beit Hamikdash, donc il n'y a pas. Il n'y a pas de maaser. Non, on fait le maaser, on fait le maaser, de la même façon que quand on fait maaser que la bête qui sort a un défaut, on l'amène pas au Beit Hamikdash.
Ben, la même chose, ça aussi, c'est pas. Mais comme imaginons, on sait que la bête c'est un mâle qui s'est mélangé. On sait que la bête c'est un mâle. Elle se mélange avec un troupeau. Et puis il y a une femme qui accouche un béchor. Le béchor, il compte pas béchor? Quel rapport? Le béchor, il n'a rien à voir avec sa mère. Il y a rien à voir avec C'est l'animal, c'est la maman, elle est ba'al-moum, elle a un défaut que le béchor. Au père? Non, le père, on s'en fout. C'est une relation avec un animal qui est. Non, on s'en fout, on s'en fout. Le béchor, il n'a rien à voir. L'enfant, il n'a rien à voir avec ça. Quand il est né, il naîtra pas. On l'a vu il y a pas longtemps. Bien. L'agma a dit, l'agma a posé une question. Dis-moi, où tu as vu qu'un animal qui a une relation avec un homme, c'est assourd de l'amener au Beth Amikdash? Parce que c'est assourd. Où tu as vu? C'est condamné par la Torah. Justement, je t'ai posé une question. Où tu as vu ça? Donne-moi la réponse. Ah, c'est pas marqué dans la Torah. Si c'est marqué. C'est écrit dans la. Non, c'est écrit dans la Torah, un animal qui a une relation avec un homme, il faut les tuer tous les deux quand il y a deux témoins. Quand il n'y a pas de témoins, on ne les tue pas. Alors l'animal, on te dit que cet animal, tu ne peux pas l'offrir au Beth Amikdash. D'où ça paraît logique. Ah, je suis désolé, c'est pas. Ça paraît logique, c'est une abomination. C'est dégoûtant. On ne peut pas amener Comme terme, non? Un homme qui aime plus. On cherche. Je suis d'accord. On cherche une référence dans la Torah. Tétano Rabban a dit, c'est marqué dans la Torah, Minha Behema. C'est marqué un homme qui veut offrir un sacrifice dans la paracha de Vayikra la semaine prochaine. Minha Behema, de l'animal. Pourquoi Minha Behema? C'est-à-dire une partie des, quand on dit Minha Behema, une partie pas tout. Quoi? C'est pour exclure justement ces animaux-là. Alors l'agma a dit, attends, mais j'ai même pas besoin de ça, moi. Hein? La Torah dit comme ça, quand tu vas porter un korban, d'une partie des animaux tu l'amènes. Pas tous les animaux on peut les amener. Pourquoi pas tous? C'est que les animaux cachés. Ouais, voilà. Non, mais Behema c'est de toute façon un animal pur, de toute façon. Non, c'est comme ça. La Haramim ils font un crachat. Mina Behema, parce que sinon on te dit apporte la Behema, c'est tout. La Behema, on sait très bien que c'est Behema caché. Parmi tous les animaux qui sont aptes à aller. Voilà, certains tu dois amener, d'autres non. Donc alors nous c'est quoi non? C'est celui qui a une relation. Alors. Ceux qui ont des mous. Ceux qui ont plus de 2 ans. Alors regarde, l'agma a posé une question à l'Odin où l'agma a dit Ouma ba'al-moum. Selon les temps de Barat, il a pas sauté le mesbère, donc il n'a pas sauté de choses le mesbère. L'agma a dit attends, mais c'est même pas besoin de ton poisson que moi. Si déjà un animal qui a un défaut, une oreille percée, il n'y a pas de péché à avoir une oreille percée. Et pourtant tu me dis, tu peux pas l'amener au Beth Amikdash. Celui-là qui a fait un péché, j'ai besoin de te. À plus forte raison que j'ai pas besoin d'un poisson. Moi, la logique veut que c'est comme ça. Ou même celui qui a plus d'un an, on a vu Ben Chana, celui on doit l'amener, l'autre on peut plus l'amener. Non, ça c'est autre chose. Mais là, on parle de. L'autre, il y a eu de péché, et celui-là, il a un péché. Celui qui n'a pas de péché, tu l'amènes pas. Celui qui a un péché, tu veux l'amener? Ça me paraît pas logique. Il faut 2 témoins pour connaître qu'il a fait péché. Mais non, 2 témoins, c'est pour le tuer. Et oui, mais comment. Il y a un témoin. Ah, il y a un témoin. Mais on a vu dans les annonces, sinon que la bête a eu une relation. Après, il oui, mais là, on nous donne le même enseignement. Alors, l'agma a dit, donc ça, ce raisonnement, je peux te l'enlever. Pourquoi? Il dit, regarde, si quelqu'un, il laboure avec un taureau et un âne en même temps, on sait que c'est absurde de te labourer ensemble. C'est qu'il aille. D'accord? Quand tu laboures, tu ne peux pas mettre un âne et un taureau ensemble. Donc c'est absurde de faire ça. Et pourtant, si quelqu'un, il a fait, donc le taureau, il a fait un péché. Ben, ce taureau-là, tu peux quand même l'amener au Beth Amikdash. Donc tu vois bien que même s'il y a eu un péché. C'est pas le taureau qui avait le péché. C'est l'homme. L'homme qui fait une relation avec l'animal, c'est pas l'animal qui a fait un péché, c'est l'homme. C'est l'homme. Eh ben voilà, et pourtant. Ouais, c'est important l'animal. Le péché de faire labourer deux animaux différents. Ouais. C'est le croisement, ça? C'est pas croisement, c'est autre ici. C'est qu'il aime dans les animaux. C'est quoi la Torah, c'est assaut. Il ne faut pas faire 2 choses différentes. Alors, on a dit non, ça, je peux te l'enlever cette objection. Pourquoi? Il dit, c'est pas pareil. Là-bas, un péché, il n'y a pas un mita. Quand on laboure avec un taureau et un âne, il n'y a pas un mita. Le monsieur prend 39 poules, c'est tout. Mais ici, l'animal qui a une relation, c'est un mita, c'est pas pareil. C'est la mort, c'est la condamnation à mort, c'est pas pareil. Alors, on a dit, monsieur, ça, cette réponse, tu peux l'enlever d'ici, elle n'est pas valable du tout. Pourquoi? Il dit ça, tu as raison quand l'animal a une relation, quand il y a 2 témoins, d'accord, il a mita. Mais si c'est un seul témoin qui a vu ça, ou même le propriétaire qui dit, moi j'ai vu mon animal, il a fait ça, ben, on ne peut pas les tuer, ceux-là, donc il n'y a pas de mita. Donc ça là, ça ne marche pas. Amar la Bishman dit, voilà, j'ai une autre possibilité de raisonnement.
Et donc, pour te montrer que j'ai pas besoin du passouk, j'ai un raisonnement. Lequel? Il dit, il dit comme ça, de la même façon qu'un Baal Moum, un animal qui a un défaut. D'accord? On n'a pas besoin donc de témoins pour dire que c'est un défaut. Puisque, on n'a pas besoin. Voilà, il faut donc, il suffit qu'un Hakam c'est-à-dire qu'un animal qui a un défaut, on n'a pas besoin de deux témoins pour te dire que c'est assuré de manger. Un Baal Moum, on a le droit de le manger. Et pourtant, il suffit qu'il y ait un seul qui dit que ça c'est un défaut, notamment le Hacham, l'expert, ça t'annule, donc on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Alors il dit, si deux témoins témoignent que l'animal a une relation avec un homme, et donc ils l'interdisent de manger, a fortiori que un seul témoin, ça l'annule, donc on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. On ne peut pas le manger, l'animal qui a une relation? Alors, en vérité, nous on a dit qu'on a le droit de le manger. Justement, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore la résultante de notre raisonnement, on n'a pas. Alors nous on suppose. C'est pour ça qu'on dit, si déjà celui-là il n'est pas interdit de manger, pourtant c'est un seul témoin qui dit qu'il a une relation, on n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash. Celui-là que si on a des témoins comme quoi il a une relation, entre parenthèses, c'est interdit de manger. Parce qu'il faut le tuer. Voilà, parce qu'il faut le tuer. A fortiori qu'on n'a pas le droit de l'amener au Beth Amikdash par un seul témoin. Qui empêche de faire les deux, tuer et le manger de suite après? Si on tue, c'est fini. Quand on tue, c'est assuré de manger. C'est Nevela. C'est assuré de manger. On va pas faire la shrita. Non, quand on dit tuer, c'est pas shrita, c'est lapidation. Donc, Donc, dans le raisonnement, on voit qu'on n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash cet animal. Talmud Omar, et Rabbi Shimon il continue, il dit, de là on voit le passouk, Mina Behema, le même passouk que tout à l'heure, dernière ligne, c'est pour exclure le Béabenelba, c'est pour exclure donc celui qui a une relation avec un homme. Alors, il m'a dit, je comprends pas. D'abord, tu me dis, j'ai un raisonnement. Alors, le raisonnement, il est très bien. Pourquoi tu as besoin du passouk encore? Je comprends pas. Viens à ta Médina. Il m'a dit, mais tu viens de me dire, Rabbi Shimon, il va me donner un raisonnement maintenant, il m'a montré que Robert Nelba, on n'a pas le droit d'amener le Beth Amikdash. Maintenant tu me dis, j'ai besoin du passouk, on ne comprend pas du tout. Amar Rabashi, Mishum dit Kalmama Kaladi, Napircha, il dit parce que, Rabashi a dit en vérité, parce que le raisonnement, il comporte une faille. Il y a une objection, laquelle? Mal le Baal Moum Shikil Momonika, Thomas Bravanasil Momonika. Il dit, c'est pas pareil. Le Baal Moum, quand il a un défaut il est visible. Mais un animal qui a une relation avec un homme, le défaut n'est pas visible, c'est déjà fait. Si tu achètes des bêtes à quelqu'un d'autre, d'accord. Donc le raisonnement, il est réfuté. Mais non, le visible, on a dit qu'il faut deux témoins. Très bien. Mais dans le cas où il y a un témoin. Parce que le moum, il y a un témoin, mais tu le vois, mais là, je sais pas ce qu'il a fait. Que ça alors, c'est pour ça, moi j'aurais pu dire, c'est pour ça Rabbi Shimon il a dit, d'accord, le raisonnement est bon, mais comme il y a une faille, et que moi j'aurais dit, puisque le défaut n'est pas visible, moi j'aurais pu penser, alors c'est vrai, il a une relation avec un homme, tant pis. Maintenant, tu peux l'amener au Beth Amikdash, pourquoi pas? Donc c'est pour ça que j'ai besoin du passouk. Talmud Omar ben Abehema, Léo, Tzir, Robert ben Alba. Non. Bah oui, celui qui a été. Bon, il ne peut pas être témoin de sa propre. Un seul témoin n'a aucune valeur chez nous. Donc on dit, on pourrait l'amener. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk Mina Behema, et pour te dire non. Mina Behema, une partie des animaux. On revient à Mina Behema, c'est pour ça. Voilà. Après, Mina Bakar, la suite du passouk a marqué Mina Behema, Mina Bakar ou Mina Tson. Alors. Ça voudrait dire que celui qui a commis ça, un homme, et finalement il veut faire teshuva, il dit voilà, j'ai fait ça. Donc lui, il était témoin puisqu'il était là, d'accord? Ça veut dire que son témoignage, il ne sera pas valable. Mais je connais pas. Il ne sera pas accepté. C'est Baal Marsi. Attention, monsieur, regardez, j'ai fauté. Non, le Baal Marsi ne peut jamais témoigner. Alors là, celui du pasteur qui a marqué Minha Bakar, alors on dit pourquoi il a marqué Minha Bakar, là aussi, à quoi ça sert? C'est c'est pour exclure un animal qui a été adoré tel quel. Un animal qui a été adoré à Vodazara, celui-là aussi, donc on exclut de. Alors, on a dit, j'ai besoin d'un pasteur, et avec un raisonnement, je fais. Comment? Il dit, c'est déjà le etnan. Donc rappelez-vous, on a dit le etnan, c'est quand un homme il échange un agneau contre une relation avec une femme. Ou umhir,
il échange un agneau contre un chien. On a dit cela, on n'a pas de la Torah, elle dit comme ça, c'est assourd d'amener ça au Beth Amikdash. Alors nous on dit comme ça, si déjà ceux-là, si c'est pour Yann Moutarine, s'ils ont des bijoux sur eux, ces deux trucs-là. Hein. Les hommes ou les... Non, les animaux. Il n'y a aucun problème. S'il a un collier en or, je sais pas moi, l'animal on a un troc avec un chien ou là on a payé avec une femme, leurs bijoux, leurs accessoires, ils sont motards, ils ne sont pas interdits. Oui. Si c'est poisson des choses. Alors que l'animal qui a été adoré, c'est tout l'animal avec tout ce qu'il comprend. Qui est assourd. Oui, parce qu'ils ont a fortiori qu'on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. On n'a pas dit qu'on ne prêtait pas un animal à un goy parce que justement de peur d'avoir une... Mais on ne t'a pas dit qu'on prête à un goy, ça. Non, mais qu'il a une relation et que l'animal... Mais on n'est pas en train de parler de prêter un animal à un goy, là. On parle d'un animal qu'on a donné à une femme en échange de relation ou bien on l'a changé contre un chien, c'est tout. Oh, hilouf. Donc là, donc, tu vois bien, il y a un raisonnement qui dit c'est sûr qu'un animal à l'autre, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, donc j'ai pas besoin du pasouk. Alors la Gemara dit non, pourquoi? J'aurais pu faire le raisonnement inverse. Lequel? Moi j'aurais dit comme ça. Si déjà le Etané Umhir, donc ces deux animaux-là, qu'ils sont interdits au Beth Amikdash, puisque la Torah l'a dit, pourtant leurs accessoires ils sont permis. Ne'avad, un animal qui est adoré, qui est moutard, a fortiori que les bijoux ils sont moutards. Alors, on a dit comment? Imken, on n'a pas trouvé encore que c'est assourd, on n'a pas encore prouvé. Imken, il dit, attends, mais c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de prendre les objets, l'argent qui se trouve sur l'arbre d'Azara. Alors, comment par ton raisonnement tu veux enlever ça? C'est pas possible. Son avis, il y avait ou réservé ou adoré. Oui, exactement. Oui, mais là, il y a marqué, quand tu me dis avec ton raisonnement, je suis là, le Etnan et Umhir, eux ils sont interdits, leurs bijoux non. Le Ne'avad qui n'est pas interdit, a fortiori que le bijou non. Alors on m'a dit, attends, c'est pas possible de dire que le bijou d'un animal Avodah Zarah, c'est pas interdit. Parce que c'est marqué dans la Torah clairement, tu n'as pas le droit de prendre l'argent qui se trouve sur l'animal Avodah Zarah. Alors on m'a dit non, pourquoi? Moi je peux te dire que ce passo qui parle d'autre chose. Le quoi? Le Talmud qui est Zahab, Bidavasim, Haïm. Aval Bidavasim, Haïm, Ilmehin Mutar, c'est pour Mutar. Moi, mais ce pas ce que moi je peux te le dire. C'est quoi la Torah qui dit tu n'as pas le droit de prendre les bijoux, les accessoires? Ça c'est quand il y a une Avodah Zarah, par exemple une statue en marbre ou un truc qui n'a pas de vie. Là tu n'as pas le droit de prendre les bijoux. Mais un animal qui a une vie, vu que lui il est permis, moi je peux te dire que les accessoires aussi sont permis. On n'a pas encore trouvé que c'est interdit. On est en train de montrer que c'est interdit. Avec Dazara, il n'y a pas de distinction entre un animal vivant et une statue. Si, justement, si tu veux la parole, il dit voilà, je te propose ça. C'est de là qu'on dit que, puisque le raisonnement ne marche plus, c'est de là où on utilise le minabaka, le pasouk de la Torah, pour te dire, monsieur, voilà, le pasouk, il exclut la Avodah Zarah. Comment il exclut? Qu'un animal qui a été adoré, on n'a pas le droit de le mettre au bétage. C'est marqué dans la Torah, minabaka. Alors, maintenant, Rav Hanania. Rav Hanania, il pose une question. Il dit, je comprends pas. Il a adoré celui qui a une relation aussi, on n'amène pas. Ça y est, on a déjà montré l'autre. Ah, tu dirais une exclu. Ben justement, c'est avec ce passage qu'on le trouve. Ah d'accord, en plus on exclut au Attends. Donc tu viens de me montrer maintenant, parce que le passage qu'il a dit ça, comme le passage qu'il a dit ça, donc on a exclu l'Avodah Zarah et avec tout ce qu'il comprend comme bijoux. Ici, il n'y avait pas de passage comme on dit. Ici, il n'y avait pas de passage. Tu vas me dire que les sépouilles, les accessoires de l'Avodah Zarah, c'est permis. Il dit voilà, il est marqué dans la Torah, il faut faire disparaître tout le nom de l'Avodah Zarah. Tout ce qui concerne l'Avodah Zarah, il faut le faire disparaître. Donc tu ne peux pas laisser les accessoires de l'Avodah Zarah. Alors l'Agma dit non. Quand on a dit c'est pas pour les accessoires. C'est pour te dire que tu n'as pas le droit de prononcer le nom de l'Avodah Zarah. D'accord, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'une Avodah Zarah. C'est-à-dire, si tu as un nom d'une Avodah Zarah, tu es obligé de changer le nom par un nom péjoratif. Comme ici, il dit par exemple, Bet Galia, on l'appelle Bet Galia. C'est-à-dire que, par exemple, tu dirais,
leur dame du mont, mont c'est une montagne, ben, il ne faut pas dire du mont, il faut dire du creux, du trou. Voilà, il faut échanger, il faut donc transformer les noms. Pnea moler, pnei kelev, ain kol, ain kos. Voilà, il ne faut pas dire par exemple Saint-Férol, il faut dire Saint-Férol. Voilà, par exemple. Et j'y peux rien, moi aussi. L'hôpital Saint-Joseph, c'est l'hôpital Yosef al-Tzadik alors. Ah, ben non, on t'a pas dit de donner un nom d'un tzaddik. On dit au contraire. Non, le singe Joseph. Ciel Joseph. Ah, mais là on blasphème. Non, tu ne blasphèmes rien du tout. Top. Alors, l'Agma a dit très bien. S'il te plaît. Alors, nous, on vient maintenant de démontrer que Mina Behema, on exclut l'animal qui a une relation avec un homme. Minha Bakar, ça exclut l'animal Avodah Zara. L'Agma dit, pourquoi on ne dirait pas le contraire? Le premier, c'est pour l'Avodah Zara, et le second, c'est pour l'animal avec la relation humaine. Mina Behema, le Tsetan Erevad, Mina Bakar, le Sodovan Neva. Pourquoi pas? Mina Behema, en fait, on peut le faire avec tous les animaux interdits. Non, on t'a déjà dit que Bena Behema, les animaux interdits, on a déjà marqué Kev, ça c'est marqué déjà. N'oublie pas que le drachot des Haramim se fait à chaque fois quand il y a un mot en plus. Non, mais je parle pas je parle des Avodah Zara. Je sais, mais Behema, tu ne peux pas exclure les Amétas, mais de toute façon, ils sont déjà exclus. Hata, elle répond, c'est simple. Hata me'anana dikra, ktiv, gabe Behema ve'ishkit neshoftu bebehema motumat. Gabe bakal ktiv, vayamet, kavdabit nusudarache al-ASF. Elle m'a dit c'est très simple. On a vu le mot Behema. La Torah l'a relié avec les relations interdites. Et on a vu le mot Bakar. La Torah l'a relié avec l'Avodah Zara. C'est pour ça qu'on a dit l'un, il exclut l'Avodah Zara parce qu'on l'a mis à côté. Et l'autre, il exclut les animaux interdits de relation parce qu'on l'a mis à côté. C'est très simple. Mais ça se suit ça dans le passage. Non. Mais après nous on a dit Behema c'est parce que l'animal de relation, Baka c'est parce que l'Avodah Zara. Pourquoi on n'inverse pas? C'est parce que dans la Torah on a vu les deux, chacun relié à un passage qui lui correspond. Alors Minatson, maintenant la suite du pasuk. Minatson on dit c'est amorcé, c'est pour exclure un animal qui a été réservé pour l'Avodah Zara. On n'a pas encore amené, mais on l'a réservé. On l'a réservé. Voilà, on est en train de le ou minatson, le vav ou minatson, là où c'est un ogéa. C'est parce que donc un taureau qui a un cornet qui a tué un homme, là aussi on n'a pas le droit de l'amener en tant que korban. Amad, Bishimon Imne Manovea, la Menemanoria, Menemanoria. Alors Rabbi Shimon lui pose une question. Pourquoi on a besoin des deux? De toute façon, tous les deux, ils vont être tués. Que ce soit la relation humaine. Oui, s'ils sont condamnés, c'est sûr, mais ça c'est sûr. Au Nogéa, voilà, c'est la même chose. Si à 2 témoins on les tue, à un témoin on leur fait rien. Et s'il n'y a pas de alors témoin, pourquoi on a besoin de. Hein? Je peux l'amener au Bédékabat. S'il n'y a pas de témoin. On ne sait pas. On ne sait pas. S'il n'y a pas de témoin, je ne sais pas comment on peut savoir. Mais s'il y a un témoin, c'est ce qu'on est en train de démontrer. Au Bédékabat. Pourquoi pas? C'est la caisse du Bédékabat. Pourquoi pas? Comme un Baal Moum aussi. Donc, l'Agma dit, les filles, c'est ça. Pourquoi on a enseigné les deux, celui qui a la relation et celui qui a un cornet? Parce que chacun il a un élément que l'autre n'a pas. C'est quoi? Il dit, c'est pas pareil. Quand un animal a une relation, que la relation a été faite donc volontairement ou involontairement, l'animal de toute façon il faut le tuer. Alors que le taureau en corner qui tue un homme, seulement quand c'est un taureau qui a non, un taureau qui encorne un homme pour la première fois, il faut tuer le taureau quand même. Mais si c'est un taureau, par exemple tu prends le torero on éduque à agresser les gens, si celui-là il tue un truc, on ne tue pas le taureau. Parce que c'est pas lui qui le fait, on l'a éduqué dans ce sens. C'est pas vous dire combien de temps quand tu le taureau? Non, ça c'est pour les animaux, pas pour les. Non, ça c'est pour quand il a encore un animal et on paye le prix complet de l'animal. Non, ne confonds pas. Quand un taureau tue un homme, on tue le taureau directement. Alors, maintenant, Yesh ben Oreya, et il y a quelque chose dans le taureau corner, messieurs.
Elle dit, c'est pour ça qu'on est au sein de l'onogayah. Donc, et là aussi, c'est pareil. Donc, l'onogayah, quand un taureau, il incarne un homme, la troisième fois, il paye le prix de l'homme. Du mort, quoi. D'accord? Mais, chez le Dovéa, c'est un animal qui a une relation avec un homme, donc il ne paye jamais le prix, ça n'existe pas ça. Donc tu vois bien que, comme chacun il a un élément que l'autre n'a pas, c'est pour ça qu'on a été obligé de les éliminer les deux. C'est-à-dire la première et la deuxième fois, il paye pas, on le tue, il ne paye pas le prix de l'homme. Non, exact. Et ce Tana m'a été la meacha. Et lui, il a apporté, donc nous on a pris Mina Behema, Mina Bakad ou Mina Son, rappelez-vous, il y a un Tana qui a appris ça de notre enseignement. Où c'est? On va le voir maintenant. Détané à la Braïta dit comme ça, donc les animaux qui ont relation, ils sont considérés comme des animaux kadosh qui ont un défaut transitoire. Ils ont besoin d'un moum fixe pour les racheter. Ça veut dire que, comme il y a marqué dans le Torah, mushhatam bahem, mumba, mushhat, c'est égal à un défaut. Et qu'est-ce que c'est mushhat? Donc moi, dit, qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas. Tu me dis, on les apprend de ce passage, mais on n'apprend rien du tout. Ou tu apprends, là, on est en train de te montrer que un animal avec une relation, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. On n'a rien compris ici. Alors il dit, attends. Il dit, voilà comment il faut comprendre. Mais c'est une assourine, d'où on sait que l'animal avec une relation, c'est assour au Beth Amikdash, parce que, Talmud Omar, que Mushhatam Bahem Mumba. Il y a marqué le passage Mushhatam Bahem Mumba. Et alors, il dit, Betana dit Rabbi Ishmael, il a dit, comme c'est man hashhata, quand il est marqué dans la Torah le mot hashhata, ça ne peut être ou devar erva, ou avodat kohavim. Le mot hashhata, hashhit, hishhit kol basar, ça peut être soit une relation interdite, soit une avodat zara. On a vu ça, il t'apporte. Devar erva qui était d'artif qui hishhit kol basar, à propos de Noah. La génération de Noah qui hishhit, on dit là-bas que ils ont fait les relations interdites. Et avodat kohavim, d'artif pentashhitun va asitim lachem peset monat kol samen. D'accord. Donc déjà on voit selon Rabbi Ishmael que quand il y a marqué le mot hashhata, c'est ou relation interdite ou avodat zara. Et donc kol samen poussé bahen devant avodat kohavim bahem. Et comme il est marqué dans la Torah mushhatam bahem mumba. C'est-à-dire, hashhata, c'est égal à un défaut. De la même façon qu'un défaut rend invalide un animal, une relation interdite ou la vodazara, ça rend invalide l'animal. D'accord? Donc, on a appris, lui, il a appris, il a une autre référence, qu'un animal qui a une relation, qu'un animal qui a été adoré, eh bien, il est interdit au Beth Amikdash. Alors, on lui pose alors la question à ce Hacham, Tana dit Beth Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk, Mina Behema, Mina Baka? D'accord? Puisque lui, il a pris dans notre pasuk. Qu'est-ce qu'il fait avec le premier pasuk que nous, on avons utilisé en premier? Qu'est-ce qu'il apprend de cela? Il te dit non. Et lui, ce pasuk-là, il l'utilise pour exclure prat, les cholés, zaken ou mezuha. Lui, il te dit que c'est menabema, menabakal, menason, les trois mots, ça exclut autre chose. Ça exclut un animal qui est malade, tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash, malade, un vieux, tu ne peux pas l'amener, ou mezuham, un animal qui ne sont pas mauvais. Non, ils sont mauvais. Alors nous, on pose la question, très bien. Mais notre Tana, nous, qui a utilisé pour exclure la vodazara et la relation interdite, d'où il exclut ces trois-là, le malade, le vieux et celui qui pue. Il y a encore marqué dans la Torah, dans un autre paragraphe, Minason, Menakivasim ou Menazim, trois mots pour exclure ces trois-là. Alors, on demande au Tana de Birishma, qu'est-ce qu'il fait avec ces trois-là, alors qu'ils sont en plus pour lui? Il dit, ça c'est la façon habituelle de la Torah de parler comme ça. Donc ils ne sont pas en plus ces mots-là. Ok? On continue. Quand il est en plus, ouais. Mais tous les autres, comment on peut définir d'une manière et l'autre? Ah oui, parce que lui, il te dit ça, il est en plus. L'autre dit non, c'est la façon de parler de la Torah, donc il n'est pas en plus. Il n'y a pas de rachat. Aucune traduction. Si, c'est l'animal, mais pourquoi on te met alors qu'on l'a mis déjà une fois? C'est ça, c'est la répétition en plus.
Alors, après on a dit dans la Mishnah, on a dit qu'est-ce que c'est réservé pour l'Avodah Zara. Rappelez-vous, on a dit réservé, mais ce qu'il a comme accessoire, c'est permis. Amar Rish Lakish, regardez ce qu'il dit Rish Lakish. En asur, en amorcé les sheva shanim. Quand est-ce qu'on dit qu'un animal réservé pour l'Avodah Zara, il est interdit? Seulement quand on l'a réservé pour 7 ans. C'est quoi réservé? Quand il le réserve avant l'Avodah Zara, ils l'ont graissé pendant 7 ans, et après on l'a amené. Alors, nous, on considère, Rish Lakish dit, un animal réservé à l'Avodah Zara, il faut qu'il ait été réservé pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans? Ça veut dire qu'ils allaient le sacrifier pour leur Avodah Zara, ou ils allaient faire Avodah Zara sur l'animal? Non, ils l'offraient. Parce que par exemple, les Égyptiens, ils adoraient les moutons. Donc non. Ils prenaient un agneau, ils l'engraissaient ou un bœuf, pendant 7 ans, et après ils l'offraient comme Avodah Zara. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand est-ce qu'on appelle réservé à l'Avodah Zara? Quand on a réservé pendant 7 ans. Pourquoi c'est 7 ans? Voilà. Pourquoi 7 ans? Chez Nehemar, il parle de l'histoire de Gid'on. Parce que là-bas, Hachem est venu à Gid'on. Gid'on, c'était un des juges d'Israël. Et à l'époque, il faisait l'Avodah Zara. Alors Hachem lui a dit, le malach, il est venu, lui a dit, prends le bœuf qui a été engraissé pendant 7 ans. Que donc les Juifs eux-mêmes faisaient l'Avodah Zara à l'époque, ils avaient réservé pour cet effet. Et comme il y a marqué là-bas, réservé pendant 7 ans, Rish Lakish dit donc, on considère réservé l'Avodah Zara seulement 7 ans. 7 ans. Alors, le Gemara dit, le Gemara dit, mais là-bas, il n'y a pas que seulement réservé. Il a été adoré en tant que tel. Il y a aussi Ne'avad. Ah oui, mais il faut donner une limite. Alors, Amara Be'Habad Yaakov, donc c'est l'Avod, il dit non, monsieur, il a été réservé pour être adoré, mais finalement, il n'a pas été encore adoré. C'est comme si moi j'ai des animaux chez moi, mon voisin il fait Avodah Zara, il regarde mes animaux, il se prosterne devant. Non, on parle pas de ça. Quelqu'un il peut pas se prosterner devant le tien, on peut pas interdire quelque chose à l'autre, mais là c'est le leur. Il dit non, en vérité, ils l'ont quand même adoré, mais là quand même il y a une innovation. Pourquoi l'innovation? Il a dit Rabbi Abba Bar Kahana, ce soir-là, il y a eu 8 choses qui ont été permises et que normalement c'est interdit. Lesquelles les 8 choses? Laïla. C'est-à-dire que Gid'on, il a fait le korban la nuit. Parce qu'Hachem lui a dit, tu prends ce korban-là, que normalement il était réservé à l'Avodah Zara, tu le fais le korban pour Hachem. Alors il a fait la nuit. Parce que normalement les korbanot c'est le jour. Houtz. Il a fait en dehors de Beth Amikdash. Pardon. Beoto Laïla. 2 points. Houtz 1. Laïla 2. Laïla on est 2. Zarout. C'est Gid'on, il n'est pas Kohen, il a fait un korban alors qu'il n'est pas Kohen. Non. Zarout, il est étranger. Ça c'est 3. 4. Clé charit, il n'a pas utilisé des ustensiles de Beth Amikdash sacré. Il a utilisé donc n'importe quoi. 5. Au contraire, clé Ashira. Il a utilisé carrément les ustensiles qui étaient réservés à l'Avodah Zara. Il a utilisé Atse Ashira. Il y avait là-bas un arbre qu'on adorait. Il a utilisé le bois pour faire le feu. Avec... C'est Gid'on, c'est un des juges. Ou Morse, donc le bœuf qui a été donc réservé. Vene'abad qui a été adoré pour l'Avodah Zara. Un juge d'Israël. Non, c'est un juge. Oui, un juge d'Israël. Parce que c'était dans l'urgence. C'est Hachem qui a dit ça. C'était un cas spécifique. C'est Hachem qui a donné ça. Oui. C'est pas vraiment un corban. Si, mais c'est un corban. C'est un corban, c'est pour éliminer cette. Mais bien sûr, c'est un corban, puisqu'après il est venu à Malach, il a fait tomber le feu du ciel et ça a consumé tout le corban. Qu'est-ce que tu racontes? Ça a pris plus de temps, c'est bien grave. C'est l'histoire qu'il a raconté le grand rabbin qui a fait. Non, ça c'est Liaou, ça. Non, ça c'est Gid'on, ça, en avant. Amar Rav Touvi, maintenant, Amar Rabbi Yoshia. On continue. Minay Amorsim la Torah. Alors là aussi, il pose la question, d'où on sait qu'un animal qui a été réservé, c'est Minatora. Si elle a été réservée donc pour l'Avodah Zara, c'est la sorte de l'amener au Beth Amikdash Minatora. Où on a vu donc les références dans la Torah. Il dit, Shne'emar tishmeru lehakriv li bemo'ado. Kol she'asim l'shimur. Il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, tu dois le garder avant de l'amener au sacrifice. Donc, il faut garder un animal réservé quelque part, mais pas pour l'Avodah Zara. Matrif là-bas, il pose une question, il dit comment? Et la meraïta a été timra de souma avec l'arabe de Shimon Achenamid de l'Avodah Zara. Il dit, d'après toi, si quelqu'un apporte un agneau maigrichon, tu n'as pas réservé, tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash parce que tu ne l'as pas réservé, tu ne l'as pas engraissé. Ça ne veut rien dire ça, on n'a jamais vu ça. Toi tu m'as dit non, il faut le réserver, il faut le préparer, il faut et tout et tout. On n'a jamais vu ça. Alors il lui répond, non, Amale, Ana, Tishmono le Hakrivli, Bemoado Kamina.
לי ולאדון אחר. וזהו אחר שמקריבים, לא אוהב ועומד עבודה. Il dit non. La Torah qui dit Tishmeru l'haqriv li b'moado, c'est-à-dire qu'Hachem il a dit, quand tu l'as réservé pour moi, alors tu peux l'amener pour moi. Mais ça veut dire que si tu l'as réservé pour autre chose, notamment pour l'Avodah Zarah, alors tu ne peux plus. Donc c'est ça, Mourtse. On exclut un animal que tu as réservé donc, pour une Avodah Zarah, donc tu ne peux pas l'amener pour moi. Même s'il y a moins de 7 ans. Oui. Bien sûr. Amar Rabba Balabada Malabishak, En Mourtse Asol Achi Avdu. Il dit, Ravada il a dit, quand est-ce qu'un animal réservé est interdit? Il est interdit, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on le prend et on s'en sert pour un autre travail. Dans ces cas-là, il n'est plus réservé à l'Avodah Zarah. C'est-à-dire, tu prends un animal qu'on a réservé à l'Avodah Zarah, du moment où les gars ils les prennent et ils le donnent pour autre chose, par exemple, ils les donnent au curé ou pas, pour autre chose, pour aller le manger ou pour aller travailler avec, contre autre chose, dans ces cas-là, il sort de cette réservation pour l'Avodah Zarah, donc il n'est plus interdit. On peut l'utiliser comme un animal normal? 2 secondes. Rabbi Yochanan, Rabba il a dit non. Quand est-ce qu'un animal il sort de la réservation pour l'Avodah Zarah? Quand on le donne au curé pour le manger. C'est-à-dire si on lui a changé de destination, avant il était pour l'Avodah Zarah, maintenant on dit non, on va le prendre, ils vont le manger les gens de la truc là-bas. Dans ces cas-là, il n'est plus Avodah Zarah, puisqu'ils vont le manger. Beha Amar Rabbi Yochanan, c'est un hacham qui s'appelle comme ça apparemment. Et lui il dit jusqu'à ce qu'on le fasse manger des chrétiens, c'est des chrétiens, on va lui donner à manger des choses, mais là aussi c'est pour le destiner au curé qui le mange, et non plus pour l'Avodah Zarah. Donc on a changé sa destination. Ça va, mais qu'est-ce que cet animal, il a un statut normal? Il n'est plus appelé réservé à l'Avodah Zarah. Est-ce qu'on peut, par exemple, on peut le donner nous? Bah oui, puisqu'il n'est plus réservé à l'Avodah Zarah. Ah voilà. D'après cette opinion. Évidemment. Amal et Dabalebaha, Maflerim Tatona, Rabbi il dit, comment tu n'es pas d'accord avec Ola? C'est-à-dire, Raoula il a dit, le fait qu'on le donne au curé, ça suffit. Toi tu dis non, il faut le faire engraisser pour les curés. Amal est là, Ola n'a mis que Ramanot, ça veut dire que c'est un d'autres Ravim. Il a dit non, moi je dis comment là exactement. Même Ola quand il a dit quand on le réserve pour les curés, ça dépend, on commence à l'engraisser pour les curés. Amal, allez on finit jusqu'à 2 points. Amal Beba. Yadar Beha les Shenish Mata. Rabba il a dit, Beha il a su répondre. Il a dit Salih Khatam la Beda. Et c'est ça le Gamalé. S'il a su répondre parce qu'il est monté en Israël, et quand en Israël ça rend intelligent, c'est pour ça qu'il a su donner une bonne réponse. Amal Rabbi Yisraël, Beha Mikan Abba. Rabbi Yisraël il a dit non monsieur, Beha il était Hacham aussi bien Abba avec en Israël, donc il était intelligent aussi bien avant qu'après, donc c'est pas comme tu as dit toi. Détaillé Rabbi Hanan a Tartema, comme Rabbi Hanan, En Moursasou, l'Alsasou Boumarse. Que un morceau, il ne devient interdit, enfin, il n'est interdit que jusqu'au moment où on lui a fait quelque chose, c'est-à-dire on l'a changé pour une autre destination. C'est ce qu'il a dit. Jusqu'au moment où on va le tendre, ou bien on lui fait, comme on a dit, on le réserve pour la consommation des curés, dans ces cas-là, il n'est plus considéré que comme réservé. Ok?